best possible thing that can happen to somebody is to be born broke and become rich. If you're born rich, life's terrible. If you're born broke and you stay broke, life's terrible. But to be born broke and become rich is a beautiful thing. I already have a whole plan. Serve the Air Force for 20 years, become a businessman, make my own company for cars. On se l'est tous forcément déjà promis à un certain moment dans notre vie, devenir riche. Il est vrai qu'au plus jeune âge, on a tous cette image cliché du jeune riche avec des voitures exotiques, un palais des rêves, vivre 100 à l'heure sans jamais se soucier de l'argent, chef d'entreprise, des vacances des rêves avec la femme ou l'homme parfait. Je vais dire, la liste continue, mais plus tu grandis, plus tu te rends compte que la réalité d'enfance vient se faire littéralement écraser par le poids de l'école, de l'âge adulte chargé de plusieurs responsabilités. Très vite tu es parti à l'université et avant que tu ne t'en rendes compte, te voilà en train de remettre en question tes choix en amour, de chercher encore un autre job, de peur de finir dans la rue, diplômé, sans emploi, n'ayant que ton côté le plus sombre qui te tourmente et t'arrache le peu d'espoir qui te reste en te regardant peu à peu sombrer dans les profondeurs de la génération toxique dans laquelle on vit. Mais pourquoi n'arrivons-nous pas à réaliser ces rêves qui a tant bercé notre ego plus jeune? Tout ce qui nous entoure maintenant a juste l'impression d'être qu'une grosse bulle de mensonges. Les systèmes éducationnels, gagner de l'argent en ligne, de soi-disant jeunes millionnaires grâce au dropshipping, la levée de faux gourous et influenceurs sur les réseaux sociaux. À qui devrons-nous finalement faire confiance? Y a-t-il encore une chance de devenir riche maintenant? Ou faudrait-il se rendre à l'évidence et abandonner ses rêves d'enfance pour poursuivre une carrière assez formelle? Mesdemoiselles et messieurs, tenez-vous bien alors qu'on se prépare à embarquer dans ces voyages étranges, mais surtout très inspirants, à la recherche de notre bonheur et de notre succès. « 2001. Grandi dans un village lointain au cœur de l'Afrique à l'âge de 17 ans, André est dans sa chambre sur son lit en train de jouer à une vieille console Nintendo GameCube. André n'est pas pauvre et sa famille ne l'est pas non plus. Tu vois, son père était un mécanicien de profession reconverti en éleveur. Après qu'il ait frôlé la mort dans un accident terrible en plein travail, cette tragédie lui a coûté sa jambe, mais ça ne l'a pas empêché d'offrir à sa famille un minimum de confort. Plongé dans son jeu vidéo, une situation étrange arriva à André. Sur l'écran de la console apparaît un sage comme par magie. Bien sûr, tu te doutes que ça l'a effrayé, mais André, il est très curieux. Tu vois, au plus profond de lui, André n'avait qu'un seul rêve. Bâtir une meilleure personnalité financière que son père. Autrement dit, devenir riche. Ayant la capacité de cerner la psychologie des gens, les sages comprit très rapidement ce qu'André désirait le plus pour sa vie et lui proposa 2 scénarios. Les scénarios qu'il choisirait seraient instantanément adaptés à sa vie pour le restant de ce jour. La pression était soudainement forte pour André. Scénario numéro 1, suivre le script. Scénario numéro 2, ne pas suivre le script. N'ayant rien compris, André lui demanda d'expliquer, sachant que la vie de André ne serait plus pareille après cette explication importante. Si tu choisis de suivre le script, tu poursuivras tes études selon les systèmes d'éducation modernes. Tu obtiendras un diplôme en droit, en médecine, en ingénierie, en sciences ou en philosophie. Ensuite, tu décrocheras un job que tu vas progressivement apprendre à haïr. Et parce que tu te sentiras enfermé dans une boucle infinie, sortir tôt le matin, passer des heures et des heures dans des embouteillages en allant au travail, dans lequel une autre personne t'impose une routine qui te draine ton énergie. Ça te prend une autre heure pour rentrer chez toi à la maison et tout ce que tu as à manger c'est juste du fast food. En regardant de la télévision, avant que tu ne t'en rendes compte, il est déjà très tard, mais tu n'as pas envie d'aller dormir parce que tu n'as pas eu assez de temps pour profiter pleinement de ta journée. Tu te mettras à reconsidérer ta vie amoureuse encore et encore. Tu auras besoin de liberté et à cause de cela, tu iras sur internet pour chercher des opportunités à te faire de l'argent passivement, mais tu te rendras compte très vite que ces méthodes ne marchent pas, peu importe le temps, les efforts que tu auras dédiés à ces pratiques. Dessus, tu te décideras de jouer la carte de la prudence et de la sécurité en te concentrant sur des techniques de finances personnelles dans le but d'avoir peut-être l'occasion d'être riche à l'âge de ta retraite. 65 ans. On te demande de prendre tout ce que tu as et de tout jeter dans la bourse ou dans la crypto-monnaie. Et peut-être, seulement peut-être là, tu auras l'occasion de devenir millionnaire. Ayant entendu cela, André, très étonné, s'adressa au sage en disant « Et qu'est-ce qui se passe si je choisissais le deuxième scénario ?» Si tu choisis de ne pas suivre le script, tu vas devoir avoir un FTE.
Un quoi? Un FTE est un acronyme anglais dont MJ DeMarco parle dans son livre Unscripted. Ça veut dire fuck this event. C'est juste une situation dans laquelle tu t'es dit, mec, j'emmerde cette vie. J'en ai assez de cette vie, j'en ai marre. C'est l'événement déclencheur qui te pousse à transformer ta vie. Tu vois un jeune de ton âge en train de conduire une Porsche, ça te met le feu, ça t'énerve. Pourquoi je ne peux pas avoir assez d'argent pour pouvoir m'offrir une Porsche ou le voyage de mes rêves, par exemple? Par la suite de ces FTE, tu découvriras un mystérieux cadre de vie, une structure, un chemin qui, à la fin, renferme une richesse extrême, un soulagement en comparaison de là où tu viens. Mais pour être honnête, ça prend du temps, ça demande beaucoup de motivation et une grande dédication. C'est quoi cette structure? Je veux savoir, dis-moi en plus. Si tu suis cette structure, je te garantis que tu ne seras plus comme tout le monde. Tu vivras le succès tant cherché. Tout en bas de la structure, tu auras ton FTE. Ensuite, tu grimpes au niveau supérieur, les 3B. L'étape la plus importante de toute cette structure, ces 3B, ce sont tes croyances. Tu dois te concentrer et éliminer toutes les croyances qui vont forcément te poursuivre et éventuellement faire échouer tous tes business dans ton chemin du succès. Il y a 3 croyances importantes dont les sages à parler. L'arnaque au raccourci. Cette croyance te pousse à croire qu'un simple événement pourra changer ta situation financière en un claquement de doigts. Là, tu crois que tu vas chanceusement tomber sur cette vidéo sur internet qui va te faire gagner 100 € par jour juste en copiant et coller un code que tu auras récupéré sur internet et juste les reproduire plusieurs fois. Et boum, voilà, tu es riche. L'arnaque spéciale. Cette croyance te pousse à croire que quelqu'un d'autre est spécial dans l'univers dans lequel tu veux t'engager. C'est genre des mindsets dans lesquels tu te dis, bah, cette personne est meilleure que moi. Moi, je ne suis naturellement pas doué dans ces domaines. Tu vois, tu es littéralement en train de te comparer aux autres et tu es en train de mettre les autres au-dessus de toi alors que tu ne devrais pas le faire. À cause de cette façon de réfléchir, tu oublies la chose la plus capitale. La réussite dans un domaine n'est pas forcément à cause du savoir que tu as, mais plutôt à cause du travail acharné et surtout de la discipline. Et finalement, la dernière croyance que tu pourrais avoir est l'arnaque de la chance. Là, tu crois carrément que le succès d'une personne a juste tout à voir avec la chance et non une probabilité. Juste en oubliant qu'il y a eu des années et des années de travail derrière tout ça. L'étape suivante de la structure, comme a dit les sages au jeune André, sera de trouver son sens et son objectif. Comment trouver ton objectif? Imagine que tu as, on va dire hypothétiquement, $1 million maintenant. Qu'est-ce que tu feras avec? Bien sûr, tu vas me dire, je vais peut-être acheter un appartement ou acheter une parcelle, peut-être payer toutes mes dettes, faire plaisir à mes parents. Finalement, je pourrais faire le tour du monde, je pourrais finalement acheter tout ce dont j'ai besoin, m'acheter des voitures, m'acheter des vêtements. Et bien sûr, 1 milliard, c'est vraiment beaucoup d'argent. Donc du coup, après avoir fait toutes ces dépenses, tu auras payé tes taxes, tu auras payé toutes les dettes, tu auras fait plaisir à tous tes proches et tout. Mais de l'argent restera. Et qu'est-ce que tu feras avec cet argent qui restera? Si tu trouves exactement ce qui te motive le plus avec l'argent qui restera, on va dire que tu es sur le bon chemin pour comprendre ton objectif final et donner un sens réel à ta vie. Et tout cela sont des pièces très importantes qui contribuent à bâtir une richesse de génération en génération. Les sages continuera en énonçant que la prochaine étape dans la structure sera l'entrepreneuriat accéléré. Tu vivras sous le principe de 5 qui s'écrit sous l'acronyme anglophone SAT. Le contrôle, l'entrée, le besoin, le temps et l'échelle. Tu vas apprendre ces principes et ça te mettra en position dans laquelle tu fais très bien ton travail de manière à ce que tu grandis rapidement en termes de finances. Dans cette étape, tu as finalement les bases solides pour lancer un business avec un produit ou un service qui convient au marché parce que tu as pris le temps d'analyser le problème, mesurer la compétition et apporter la meilleure solution au meilleur moment. La 4e étape est l'exécution cinétique. C'est le fort, c'est le travail que personne ne voit, c'est la mise en œuvre de tout ce que tu as appris. C'est ici que ton business commence à s'élever. Tu commences à faire parler de toi partout autour de la vie. Tu deviendras finalement la différence. Mais aussi bien et pénible que cela n'y paraît, tu ne pourras pas aller plus loin sans la dernière étape dans la structure. Les 4 disciplines. Si tu ne veux pas être la personne qui a juste un succès massif aux yeux du monde, puis ensuite disparaît, tu dois appliquer ces 4 disciplines pour vivre un succès constant. La première discipline est celle d'être immunisé contre la
comparaison. Ça va de soi, ces sentiments qui te poussent juste à regarder les gens qui sont meilleurs que toi. Cela détruit ton cerveau, ça détruit ta santé mentale. Tu ne devrais pas le faire. La deuxième discipline est d'agir en protégeant tes avoirs. Tu as certes beaucoup d'argent, mais tu dois avancer en te protégeant contre les éventualités, contre les scénarios dans lesquels tu dois, par exemple, payer beaucoup d'argent pour les taxes, par exemple, ou les frais d'hôpitaux. Les éventualités, il y en a toujours et il y en aura toujours. Du coup, il faudra que tu apprennes à épargner de l'argent pour des urgences. La troisième discipline est celle dans laquelle tu mesures ton élévation. Le fait que tu fasses graduellement beaucoup d'argent ne veut pas dire que tu dois aussi acheter des histoires exotiques à tout moment. Il y a ce très bon dicton qui dit « vis toujours en dessous de tes moyens ». Et c'est les mêmes principes que les riches appliquent. Ils utilisent la pratique de 80%, 20%. C'est-à-dire tes richesses sont là à 80% et tu vis à 20% par rapport à tes richesses. Et quand tes richesses augmentent de 80% encore, tu augmentes ton mode de vie à 20%. De cette façon, ton mode de vie ne pourra jamais dépasser tes richesses. Et au cas où tes richesses baissaient un peu, ton mode de vie continuera à rester en dessous de tes richesses. De cette façon, tu pourras t'assurer de garder de l'argent et rester riche éternellement, quoi qu'il arrive. Enfin, la quatrième discipline est celle de garder à l'esprit que toutes tes actions ont toujours une conséquence. Telles ont été les paroles du sage au jeune André. Et maintenant, André doit faire un choix. Mais il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. J'aimerais que tu te concentres et que tu te mettes à la place d'André pour un moment. Ton rêve des richesses peut tout autre aussi bien s'accomplir. Si seulement tu apprends à ne jamais lâcher prise, tu peux le faire. J'attends de voir ton choix dans les commentaires et surtout je suis impatient de lire tes avis par rapport à cette histoire. Merci et bonne chance.